Alors hier, je t'ai parlé des alliés que tu pouvais avoir dans ton potager. Aujourd'hui, on va plus loin, on va parler des oiseaux. Et pourquoi je vais te parler des oiseaux? Tu le sais, hier, on a parlé de biodiversité, on a parlé d'alliés dans ton potager. On a parlé notamment des insectes, on a parlé d'aspects de faire venir des végétaux dans ton jardin. Mais on parle pas souvent des oiseaux parce que c'est un peu l'élément oublié. On pense à la petite mamie qui va nourrir les pigeons. Mais en fait, on pense pas à tous les bienfaits des oiseaux dans notre jardin. Et du fait d'amener énormément de diversité dans son jardin. Et quand on veut amener de la diversité dans son jardin, on passe également par la case pour accueillir les oiseaux dans son jardin. Donc on va parler de ça aujourd'hui, mais avant de te parler de ça, je vais te parler déjà des bienfaits, parce que tu vas me dire, bah oui d'accord, les oiseaux c'est bien, mais en fait je vois pas trop l'intérêt dans mon jardin. Et c'était mon cas avant, je voyais pas trop l'intérêt de faire venir des insectes dans mon jardin, je voyais pas trop l'intérêt, j'en ai vu les bienfaits, donc maintenant je t'en parle. Aujourd'hui, il y a les oiseaux. On passe à la case suivante en fait. Alors, dans quel but faire venir des oiseaux dans ton jardin? C'est simple. Il y a deux raisons. La première, c'est la diversité, la biodiversité, amener plus de diversité dans ton jardin. Et ça passe par l'élargissement de la chaîne alimentaire. Et c'est le cas également des oiseaux qui sont au-dessus des insectes, qui vont manger les insectes, qui vont manger des nuisibles. Et on arrive à la deuxième raison pour laquelle c'est intéressant. C'est parce que justement, ça va manger les ravageurs de ton jardin. Alors ça va, en fait, moi tu sais que j'aime bien les solutions simples, les solutions qui vont dans le sens de la nature pour justement me servir de ce que la nature a fait de meilleur, et on va le prendre pour nous, pour faire en sorte qu'on travaille le moins possible dans notre jardin. Et c'est le cas en faisant venir des oiseaux, parce qu'ils vont bosser pour toi en fait. Ils vont manger les ravageurs, et comme je te le disais hier et avant-hier, on a pas mal d'ennemis dans notre jardin, et si on peut avoir un petit coup de main, écoute, on va pas s'en priver. Et c'est le cas justement des oiseaux qui vont venir manger les chenilles, qui vont venir manger les larves. Donc ça veut dire qu'avant même que tu aies le ravageur, avant même que tu sois embêté, que tu aies les conséquences néfastes des ravageurs dans ton jardin, l'oiseau va manger direct les larves. Donc tu seras même pas embêté, tu n'auras même pas les impacts des ravageurs. Donc ça, c'est super intéressant. C'est le cas, tu vois, avec les moineaux qui chassent aussi les dorifores. Donc c'est intéressant d'avoir des moineaux dans son jardin. Alors, quels oiseaux attirer? Donc je te parle du moineau, je te parle aussi des mésanges charbonnières. Elles mangent énormément d'insectes. Ça va être les chenilles. Donc ça va être hyper intéressant pour nous. Là, je te parle vraiment des insectes. Elles mangent pas mal d'autres insectes, mais je te parle vraiment des ennemis qui nous intéressent. Ça va être la pierrite du chou. Donc si tu as des choux pour cet hiver, ça peut être hyper intéressant d'avoir justement de quoi accueillir des oiseaux pour justement ne pas être embêté avec cette pierrite du chou. Ça peut être également donc les mésanges, les moineaux, les tourneaux, ils mangent les punaises et les escargots. Moi, ça m'intéresse parce que les punaises, pour cette fin d'été, tu vois, il y a eu pas mal de pieds de tomates, ça attaque direct le fruit, ça attaque pas l'arbre, ça attaque le fruit. Donc ça, c'est assez intéressant d'avoir cette variété d'oiseaux dans son jardin. Donc tu vois, là, en gros, on contrebalance, en fait, si tu veux. On donne à la nature les moyens de contrebalancer les nuisibles que tu as dans ton jardin. C'est pas... mince, je suis envahie de tel ou tel ravageur dans mon jardin, je suis embêtée, qu'est-ce que je fais? Je mets des produits chimiques. Non, là, on contrebalance, on trouve le prédateur de des maux de ton jardin, des maux MAUX, on trouve en gros, on trouve l'ennemi de ton ravageur et ça devient ton allié, et c'est le cas des oiseaux. Alors, comment on fait venir des oiseaux dans son jardin? Écoute, c'est le moment d'y penser, parce que justement, dans 2-3 mois, il va y avoir des gelées, il va plus y avoir assez d'habitat pour ces oiseaux, puisque les feuilles seront tombées des arbres, donc les oiseaux vont chercher un habitat. Et le premier habitat, c'est les haies persistantes. Donc tu peux en planter chez toi. Moi, en tout cas, j'ai commencé à en planter un qui va me cacher un récupérateur d'eau. Donc ça, c'est pas mal, parce que toute l'année il y a des feuilles, donc ça veut dire que mon récupérateur d'eau sera vraiment caché, et en plus de ça, ça va pouvoir accueillir des petits oiseaux, donc c'est super. Donc tu as plusieurs styles d'arbustes. Alors je t'en donne quelques-uns, tu vois, pour t'aiguiller. Tu as boule de neige, tamaris, laurier, cerise. Ça, c'est vraiment les haies persistantes que tu peux avoir, par exemple, pour cacher le long d'une haie, de plus voir tes voisins. Ça, c'est la haie lambda, on va dire.
Après, au-delà de ça, moi j'ai pas du tout de haies, j'ai des bordures en bois et un mur en fait, donc j'ai pas vraiment d'intérêt à me cacher des voisins. Donc ça peut être intéressant pour toi de cacher autre chose. Donc moi c'est le cas avec mon récupérateur d'eau. Ça peut être aussi cacher un élément que t'aimes pas trop dans ton jardin. Ça peut être intéressant de caler un arbre. Alors le mieux c'est quand même de faire le gîte et le couvert pour les oiseaux. Donc t'as le sureau noir, le cornouiller aussi, c'est des arbres avec des baies qui se consomment pas par contre. Donc si tu as des enfants en bas âge, fais quand même attention. Mais c'est des baies qui sont mangées par les oiseaux. Donc non seulement ils vont avoir leur habitat dans cet arbuste là, et en plus de ça ils vont ils vont prendre des petites branches cassées, les insérer dedans, et puis je te dis, ils vont avoir de quoi manger avec ces petites baies, donc c'est super. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Il faut pas négliger ce genre de choses. Après, tu peux toujours aussi les faire rester en leur donnant à manger. C'est le cas avec, tu vois, des graines de tournesol, les boules de graisse qui sont vendues dans les jardineries, ça c'est pas mal. Pas de pain, pas de biscottes, pas de miettes de pain, des choses comme ça c'est pas bon pour les oiseaux, mais ça tu le savais certainement déjà. En tous les cas, tu peux également fabriquer une mangeoire ou un petit endroit où il y a de l'eau. Moi c'est mon cas, j'ai une mini fontaine où justement, puis bon j'ai un étang justement où les oiseaux viennent boire, donc c'est très bien. L'essentiel c'est d'avoir une gamelle d'eau propre tous les 2-3 jours, ça serait bien de la changer. Le mieux c'est de la laisser dans un endroit un petit peu en hauteur où les oiseaux peuvent venir se restaurer rapidement. Tu peux fabriquer aussi des nichoirs. Alors les mésanges et les moineaux, c'est plutôt des nids fermés, mais tu peux tout à fait, si t'as pas moyen de faire un habitat pour eux, je te dis une haie fera très très bien l'affaire. En tous les cas, voilà, si tu as ta haie d'un côté, ta mangeoire, quelques boules de graisse, une haie pour les accueillir avec des baies, plus une gamelle d'eau pour qu'ils puissent boire, tu es sûr d'avoir des oiseaux pour cet hiver parce qu'ils sont vraiment en demande pour avoir justement un habitat pour cet hiver, parce que plus ça va, plus on coupe les arbres, plus on coupe les pourtours des routes. Donc si tu veux, moins les oiseaux ont d'habitat pour justement pour survivre cet hiver. Et c'est vraiment le moment, pour les boules de graisse, les achats de graines de tournesol, déjà d'une, t'achètes en grosse quantité, t'en as pour cet hiver. Le but, c'est de faire au moment de donner à manger, pas maintenant en fait. Là, c'est encore trop doux. Les températures sont trop douces. Non, il faut donner au moment où il y a vraiment des gelées, où il n'y a plus du tout de feuilles sur les arbres. Donc là, moi, tu vois, j'en vois encore des feuilles sur mes arbres, surtout mes arbres fruitiers. Donc, il faut encore attendre. Et c'est à partir du moment où ça commence à être difficile pour eux qu'il faut donner des boules de graisse. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. En tout cas, les oiseaux sont un maillon de la chaîne alimentaire qui n'est pas à négliger. Et ton potager est un tout. Il est au centre de tout et il fait le lien entre tous ces univers, entre tous ces éléments. C'est un peu comme un puzzle, c'est la pièce centrale et on construit ensemble tout ce qui se passe autour de ton potager. Si tu veux aller plus loin avec moi, n'hésite pas. Tu peux liker ce podcast et t'abonner sur ma chaîne SoundCloud et YouTube. Et moi, je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!